Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et dans ce podcast, on va parler de la vraie énergie libre. Parce que en discutant au fil du temps et en étudiant la Tartaria, la nature de la réalité, le symbolisme et toute cette société, on s'est rendu compte que l'énergie libre telle qu'elle nous est présentée, si c'est une réalité, cache quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Donc ça, on va en parler un petit peu plus tard. Mais avant de continuer, je voulais vous rappeler qu'il reste des places pour notre webinaire sur le reset qui aura lieu ce samedi, donc le samedi 12 avril 2025, de 18h à 22h en direct. Et on parlera non seulement du reset au niveau des 5 sens, mais surtout du côté occulte du reset. Qu'est-ce qu'il y a derrière le reset? Et on va voir que c'est connecté à l'incarnation des anges déchus dans cette réalité. Et c'est au-delà encore de la mise en place des interunivers. Donc ça, je détaillerai ça de manière énorme lors du webinaire qui aura lieu le samedi 12 avril 2025 de 18h à 22h. Et dans ce webinaire, il y aura bien évidemment des questions-réponses. Donc vraiment, inscrivez-vous. Il reste encore des places, donc venez pour partager ce moment où il y aura vraiment de l'information, mais aussi des questions-réponses, de l'échange. Et très souvent, pendant les webinaires, il y a des témoignages très intéressants. Sachez également que notre livre, La matrice archontique et le piège temporel, est désormais disponible à la vente sur le site librairiedubonheur.com. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous le procurer. C'est un livre qui est sorti lundi 7 avril, donc qui est sorti du reste, pas le 7 avril, le samedi 5 avril, donc qui est extrêmement récent, où je parle non seulement des entités, mais aussi du cirque actuel de la politique et de la géopolitique, et comment tout cela est connecté à la nature beaucoup plus vaste de cette réalité. Et comment, je parle aussi de comment cette réalité est une simulation. Et je donne des pistes simples pour transcender tout ce système de contrôle. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous procurer ce livre. Ce livre est le fruit de 3 ans de travail et il est disponible, si cela vous intéresse, sur le site librairiedubonheur.com. Et maintenant, place au podcast. Donc, on a beaucoup entendu parler au fil du temps, particulièrement quand on est dans cette recherche, de la notion d'énergie libre. L'énergie libre, c'est une énergie qui est présente un petit peu partout dans notre environnement. C'est des questions comme la fusion froide, c'est de l'énergie à partir d'eau, des systèmes qui fonctionnent à partir d'eau, à partir d'ondes électromagnétiques. Et dans cet environnement, dans cette matrice, il y a toute une énergie. Donc, cette énergie a été utilisée notamment par les Tartariens. Donc, la Tartaria, par exemple, si on étudie la Tartaria, on se rend compte que cette civilisation globale, qu'on appelle Tartaria, qu'on appelle Atlantide, qu'on appelle Lémurie, était basée sur l'énergie libre. Les spécialistes de la Tartaria ont montré que les espèces de dômes qu'on retrouve, pas les dômes, mais les espèces de clochers qu'on retrouve au-dessus de certains bâtiments, comme le Panthéon à Paris, comme les différentes mairies, sont utilisés pour recueillir de l'énergie libre, ou étaient utilisés
pour recueillir de l'énergie libre. Et du reste, je suis persuadé que ce recueil d'énergie libre n'a pas cessé. Simplement, on n'en profite pas. Mais disons que l'énergie libre, c'est quelque chose qui est partout. C'est quelque chose qui est utilisé par cette civilisation parallèle, par cette société parallèle et par le complexe militaro-industriel. C'est quelque chose qui est... C'est quelque chose où il y a un blackout total. Pourquoi? Parce que ça permettrait de résoudre une grande partie des problèmes de pauvreté. Ça rendrait les gens complètement indépendants des sources d'énergie. Et une des raisons pour laquelle les énergies libres ont été justement mises sous le boisseau, c'est parce que ça rend indépendant. Et le système de contrôle des entités non humaines cherche à ce que les gens soient complètement dépendants des entités sans âme. C'est toujours de toute manière dans le cadre du programme du faux sauveur externe. Par exemple, une des raisons pour lesquelles il y a le secret sur les ovnis, donc d'ailleurs la première raison, la raison en bas, la première raison, parce qu'il y a énormément de raisons, c'est à cause de l'énergie libre. Après, bien évidemment, il y a des niveaux dans les niveaux. L'énergie libre, c'est utilisé pour les armes à énergie dirigée. Et il y a eu des exemples d'utilisation d'armes à énergie dirigée en 2001 lors de l'événement. Il y a eu aussi des exemples d'utilisation d'armes à énergie dirigée à Hawaï en 2023, en Californie en 2025. Ça a été aussi utilisé quand l'Église a brûlé, donc en 2019. Donc je n'en parlerai pas plus parce que voilà, il faut voilà. Mais disons que les énergies libres ont été détournées, utilisées pour des false flags, pour des actes de vampirisme énergétique. Il y a des inventeurs qui ont mis au point des systèmes d'énergie libre qui ont été systématiquement tués et assassinés. On peut penser par exemple à Stanley Meyer, on peut penser à énormément d'autres. C'est vraiment un sujet qui est tabou. Et ça commence aussi, et à un niveau, c'est une bonne chose, à être mis en avant par le New Age. Ça commence aussi à être mis en avant par les galactiques et tout ce qu'il y a autour des galactiques. Or, quand on creuse ce qu'il y a derrière le New Age, ce qu'il y a derrière les galactiques, on se rend compte que c'est de la fausse lumière. Le New Age est inspiré pour beaucoup par des transmissions de channeling qui sont liées à des entités sans âme qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. La Confédération galactique, je vais être très clair, c'est la même chose que les entités sans âme. C'est la même chose que les archontes. C'est les archontes qui modifient leur apparence et qui leur les contacter. Ensuite, les transmissions de ces contactés sont reprises par le New Age. Et ça va en faveur du faux sauveur externe. Donc, en ce moment, la Confédération galactique, qui est en fait les entités sans âme, qui se manifestent sous un aspect fausse lumière, sont en train de pousser tout doucement toute cette question d'énergie libre. Donc, à un niveau, c'est bien que ça sorte, parce que c'est une réalité. Mais à un autre niveau, si l'énergie libre commence à sortir, c'est que c'est voulu. Et ça cache quelque chose d'autre. Ça cache la vraie nature de l'énergie libre. Il y a cette énergie libre dont on vient de parler, qui est connectée à la matrice, qui est cette énergie qui est un petit peu présente partout dans la matrice, mais il y a une forme d'énergie libre qu'on a tous, qui est à l'intérieur de nous et qui est une source de nourriture pour les entités non humaines. C'est notre énergie psychique et c'est notre âme. Donc, quand on arrive
à l'énergie libre telle qu'elle est décrite par le New Age, par l'ufologie, c'est déjà une chose, mais ça cache l'autre énergie libre, la vraie énergie libre. Et la vraie énergie libre, c'est l'énergie psychique, l'énergie émotionnelle, l'énergie spirituelle qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et c'est cette énergie qui nous est volée par les entités non humaines. Et c'est cette énergie, quand on regarde bien, qui est utilisée par les entités non humaines, par la civilisation parallèle qui est liée à la collaboration CMI, entité non humaine. Donc ça, c'est fondamental à comprendre. Notre énergie psychique est constamment extraite de nous. Donc l'énergie psychique est convertie en énergie libre. Ça, autrement dit, pour faire simple, en énergie électrique. Ce qui est logique puisqu'on est dans une simulation, dans un univers électrique. Par exemple, le colonel Corso, qui a travaillé sur des ovnis qui ont été crachés du reste volontairement par les entités non humaines dans le cadre du transfert de technologie. Et ce transfert de technologie, c'est pas lié au bien de l'humanité, c'est pour qu'on crée notre propre prison par les intelligences artificielles. Le colonel Corso disait que les ovnis étaient pilotés à l'énergie psychique. Les survivants du programme spatial secret et du projet Montauk parlent de ça. Dans le programme spatial secret, tout est contrôlé par l'énergie psychique. Et ce qui est très important à noter, c'est que dans le programme spatial secret, cette civilisation parallèle et les entités non humaines enlèvent très souvent des humains et les utilisent pour piloter des vaisseaux, pour voyager dans les dimensions. Et lors des voyages dans les dimensions, c'est du parasitisme, c'est de la conquête d'autres dimensions. Il y a le témoignage d'Andreas. Moi-même, j'ai parlé à une survivante des programmes spatiaux secrets qui nous a parlé de cet aspect de conquête. Donc, le programme spatial secret, qui est un programme dimensionnel secret à cause de la nature de la réalité, est contrôlé à son sommet par les entités non humaines. Mais il y a des pilotes humains, des personnes qui sont enlevées, utilisées dans les programmes 20 ans, 40 ans, 20 years and back, 40 years and back, qui sont enlevés pendant 20 ou 40 ans et qui sont ensuite régressés, ramenés à l'époque où ils sont enlevés, comme Tony Rodriguez, comme beaucoup d'autres. J'ai parlé aussi à une survivante qui a été enlevée 40 ans et qui a été ramenée juste au moment où elle a été enlevée. Certains, malheureusement, ne sont pas ramenés et sont consommés, mangés par les entités non humaines. Il faut être très clair. D'autres sont utilisés et réutilisés dans divers programmes dimensionnels secrets, puisque les entités contrôlent le temps, donc elles peuvent réutiliser des personnes. Et beaucoup de ces personnes ne sont pas ramenées, elles sont utilisées par les entités non humaines. Et pourquoi c'est des humains ou des êtres qui ont très souvent une âme, une conscience, qui sont utilisés pour piloter les vaisseaux interdimensionnels? Parce que l'énergie psychique est extraite. De même, les entités sans âme, tout laisse à penser qu'elles se nourrissent de l'énergie psychique, qu'elles se rechargent en énergie psychique et qu'elles peuvent elles-mêmes ensuite piloter les vaisseaux dimensionnels. Mais c'est en se nourrissant d'énergie psychique, puisqu'on a affaire à des créatures vampiriques qui n'ont pas d'âme. Et elles extraient l'énergie psychique de créatures qui ont une âme. Donc ça, c'est extrêmement important. On est face à des vampires psychiques, à des parasites psychiques. Donc ça aussi, c'est quelque chose
qui n'est pas sorti du chapeau. Les gnostiques, du reste, parlaient de ce vampirisme psychique des archontes qui vampirisaient les humains. De même, Carlos Castaneda parlait des flyers, des prédateurs qui vampirisaient les humains et qui avaient mis en place le subconscient. Robert Monroe parlait également de ce système d'extraction de louche. Et selon le travail de Robert Monroe, toute cette fausse création, toute cette matrice est faite pour vampiriser l'énergie. On est dans un système vampirique. Et il y a des resets qui sont faits pour rendre ce vampirisme plus efficace. C'est ce que j'ai dit du reste dans un webinaire que j'ai fait en 2024, février il me semble, février ou mars 2024, sur le vampirisme psychique. Et dans ce webinaire, j'expliquais que le vampirisme psychique, c'est ce qui fait tourner cette fausse création, cette matrice. Et c'est exactement ce que disait justement Robert Monroe. Non seulement Robert Monroe parle de ça, mais aussi des personnes qui ont voyagé en astral et qui sont allées dans l'au-delà, dans les paradis et dans les enfers synthétiques. Et ces voyageurs astraux se sont rendus compte que dans les paradis et les enfers synthétiques, tout est fait pour vampiriser l'énergie émotionnelle des âmes et les âmes elles-mêmes. On y reviendra. De même, c'est un petit peu partout, les Amérindiens aussi parlaient de prédateurs qui prenaient l'énergie psychique. Donc, le but de cette matrice, le but de cette simulation, c'est un piège qui a été construit par les anges déchus. Et ce reset est en train d'incarner les anges déchus dans la matière, donc j'en parlerai au webinaire de samedi, mais le but du samedi 12 avril 2025, mais le but de ça, le but de cette fausse création, le but de cette matrice, c'est de prendre des âmes pour prendre leur énergie psychique et pour prendre l'énergie des âmes elles-mêmes, parce que il y a littéralement un système de phagocytage, de consommation des âmes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir un petit peu plus loin dans le podcast. En tout cas, tout est fait pour extraire notre énergie psychique. Et on peut voir ça dans notre quotidien. Dans notre quotidien, on est entouré de symboles. Très souvent, les symboles sont connectés aux entités non humaines. Ils sont très souvent connectés à Nemrod, Tammuz et Sémiramis. Nemrod, Tammuz et Sémiramis, c'est Isis, Horus et Osiris. C'est en gros les entités sans âme. Et par exemple, quand on voit des obélisques dans des grandes villes, c'est le symbole d'Osiris. Les symboles d'Isis, c'est pour diverses raisons. Les ailes et le disque solaire, c'est connecté à Isis. La plume aussi est connectée à Isis. Horus, c'est connecté au culte de l'homme-oiseau, donc tous les symboles d'oiseaux, de chouettes qu'on voit un petit peu partout, jusqu'à dans la religion chrétienne, c'est connecté aux entités sans âme. Même la plupart des logos sont connectés aux entités sans âme, surtout les logos des grandes multinationales qui sont connectées au CMI. Donc ça, c'est une chose. Ces symboles sont reconnus par le subconscient et servent de signature subliminale. Quand une personne passe devant un symbole et n'est pas consciente du symbole, la personne va donner son énergie à ce que représente le symbole. Et très souvent, les symboles représentent les entités sans âme ou sont connectés aux entités sans âme. Les symboles sont aussi connectés au culte de Saturne. Pour diverses raisons, Saturne est associé au temps.
Et ça, c'est connecté aux anneaux de Saturne qui, selon Norman Begrun, sont des structures artificielles. Et le culte de Saturne, on le retrouve un petit peu partout. Chronos, le dieu du temps, s'est connecté à Saturne, et on peut penser que les structures artificielles des anneaux de Saturne sont connectées au temps. Le temps qui est une technologie des entités non humaines. L'hexagramme, le cube sont aussi connectés à Saturne. Et on voit le cube dans beaucoup de symboles religieux. On voit aussi l'hexagramme dans beaucoup de symboles religieux. Tout autour de nous, il y a aussi des symboles de Sirius. Sirius s'est connecté à ce système de contrôle. Quand on voit l'étoile un petit peu partout, l'étoile des shérifs, l'étoile dans beaucoup de logos d'entreprises, c'est connecté à Sirius, l'étoile. Et Sirius est connecté pour diverses raisons à ces entités non humaines, parce que c'est essentiellement une porte dimensionnelle. Et ces symboles sont un petit peu partout. Et ces symboles sont reconnus par le subconscient, et le subconscient va donner son énergie aux symboles si l'on n'est pas conscient. Donc il faut voir les symboles comme des signatures subliminales. À partir du moment où on est conscient des symboles, leur effet d'extraction d'énergie fonctionne beaucoup moins. Quand on regarde les logos des grandes marques, quand on regarde les grandes villes, il y a toute une symbolique qui est connectée aux entités sans âme, qui est connectée aux lignées sataniques. Allez voir, par exemple, si vous êtes sur Paris, les monuments parisiens, et vous verrez qu'il y a des symboles qui très souvent ont été rajoutés a posteriori, mais certains datent de l'époque de la Tartaria. Et quand on analyse ces symboles, on voit qu'ils sont connectés aux entités non humaines. De même, les ondes de forme, et ça, c'est quelqu'un qui me l'a fait remarquer, ont très souvent été modifiées, et les ondes de forme correspondent à des systèmes informatiques. Par exemple, il y a une relation très claire entre les microprocesseurs et les cathédrales comme la cathédrale de Chartres. Il y a une photo qui montre un microprocesseur et le labyrinthe dans la cathédrale de Chartres, et on voit très bien que c'est la même chose. Certains crop circles aussi ressemblent à des microprocesseurs. Quand on se met en altitude, les villes ont la forme de microprocesseurs. Certains bâtiments, même, ont des formes de microprocesseurs. Donc, ça, c'est connecté à l'univers électrique, qui fonctionne comme un système informatique. De même, il y a des bâtiments qui ont des ondes de forme, et les ondes de forme ont très souvent été modifiées. Du reste, ce qui s'est passé avec Notre-Dame récemment et tout, la reconstruction, c'est pour modifier l'onde de forme. Et l'onde de forme est utilisée pour vampiriser l'énergie psychique et l'énergie émotionnelle. Tout laisse à penser que les bâtiments, à l'époque de la Tartaria, étaient faits pour guérir parce qu'il y a des ondes de forme qui guérissent, et qu'ils ont ensuite été modifiés, changés, transformés en lieu de culte pour extraire, vampiriser l'énergie psychique et nourrir les entités non humaines. Et ce vampirisme psychique par les symboles, les ondes de forme, fonctionne si l'on n'est pas conscient. Et tout est fait pour qu'on n'en soit pas conscient. Le mainstream, par exemple, ne parle pas des symboles. Le New Age dit qu'il faut tout ignorer. La politique alternative ne parle quasiment pas de symbolisme, en tout cas, à ce niveau-là. Mais tout est vraiment fait pour vampiriser l'énergie psychique. Après, il y a toute une numérologie derrière les événements. Par exemple, l'événement de 2001 et 2020, il y a toute une numérologie qui est connectée aux entités non humaines qui montrent que la réalité est programmée, mais cette numérologie est reconnue par le subconscient et est utilisée pour vampiriser l'énergie psychique. Ensuite, le subliminal est partout, donc que ce soit dans les sigils d'émissions de télévision, que ce soit aussi dans les films et tout, il y a du subliminal partout qui est reconnu par le subconscient.
Et le but du subliminal, c'est de vampiriser notre énergie psychique. Donc, tout dans cette matrice est fait pour vampiriser notre énergie psychique. Donc ensuite, tous les conflits, tous les false flags, tout le cirque de la politique sont mis en scène avec tout un symbolisme derrière, symbolisme qui est là pour vampiriser notre énergie psychique. Par exemple, chaque fois que le canard apparaît, il y a toute une symbolique, toute une mise en scène pour vampiriser notre énergie psychique. C'est exactement pareil avec la chose qui joue le rôle de dirigeant de notre pays. C'est exactement pareil. Toutes les apparitions sont chorégraphiées avec un symbolisme pour vampiriser l'énergie des masses. De même, quand il y a les sélections, je dis bien les sélections, tout est ritualisé, le bulletin est mis dans l'urne, les résultats sont annoncés à une certaine heure, il y a tout un rituel dans différents pays d'annonce des résultats pour vampiriser l'énergie psychique. Symboliquement, les bulletins mis dans l'urne représentent notre énergie qui est donnée. Donc c'est tout un vampirisme, c'est toute une extraction de louche. Et ce louche, c'est un terme utilisé par Robert Monroe, est utilisé par les entités non humaines. Donc, le louche est aussi extrait lors de rituels sataniques qui sont de plus en plus nombreux, puisque le cirque de la politique est connecté aux lignées sataniques. Donc, et ces rituels sataniques sont faits pour générer de la peur qui va nourrir les entités sans âme qui se matérialisent lors de rituels sataniques. Les rituels sataniques sont aussi liés au sacrifice. Des personnes sont sacrifiées pour ces entités. Donc, c'est assez abominable, mais c'est fait pour nourrir ces entités non humaines. De même, le cirque de la politique, comme tout le cirque du New Age, des religions et tout ça, sont connectés à la dévotion d'un sauveur externe. Et tout cela est fait pour vampiriser les énergies. Il faudrait voir, par exemple, la dévotion qu'ont certaines personnes dans le New Age pour le canard. Voilà, ça c'est vraiment du vampirisme. C'était la même dévotion en Allemagne dans les années 20 ou 30. C'est la même dévotion dans les religions qui sont basées sur des faits réels, sur des messages d'amour. Par exemple, dans la religion chrétienne, aimez-vous les uns les autres, c'est un fait réel, mais tout a été tronqué avec tout un symbolisme connecté aux entités non humaines et au culte de Saturne pour vampiriser l'énergie psychique. Donc tout est fait pour vampiriser notre énergie psychique. Et on va voir que cette énergie, elle est utilisée par les entités non humaines. Donc, et c'est là où on va aller extrêmement loin. De même, quand il y a des pensées intrusives qui sont connectées aux entités sans âme, et ça c'est tout le travail de Jerry Marzinsky, les pensées intrusives vont provoquer des colères et des peurs, parce qu'une pensée intrusive, ça peut être une mauvaise pensée, mais ça peut être une pensée qui paraît bonne, qui paraît anodine, mais qui nous mène dans une voie de garage. Et là, c'est encore pire, parce qu'ensuite, on va prendre une mauvaise décision, et après, on va avoir du remords et des regrets. Et ça va nourrir les entités non humaines. Et les entités non humaines sont capables de modifier, de manipuler nos pensées, d'imiter nos pensées.
et elle crée des pensées de tristesse et de peur pour vampiriser notre énergie psychique, pour extraire notre énergie psychique. De même, dans le phénomène du love bite, et qui a été étudié par Eve Lorgen, les entités non humaines vont créer des couples artificiels, créer une passion dans ces couples, puis ensuite séparer les couples en débranchant un des membres du couple pour justement créer de la tristesse et prendre l'énergie émotionnelle. Donc, c'est un système qui est basé que sur le vampirisme psychique, qui n'est basé que sur l'extraction d'énergie psychique. Et cette énergie psychique, ce louche, c'est le louche, c'est vraiment ça qui est la vraie énergie libre, qui nourrit les entités non humaines. De même, quand il y a des contactés et des channels qui sont dans l'attente parce qu'ils ont été manipulés par les entités de la fausse lumière, donc ils sont dans l'attente du faux sauveur externe, ça nourrit les entités non humaines, ça nourrit aussi l'auditoire de ces contactés, et ça nourrit aussi l'auditoire de ces contactés et de ces channels, nourrit aussi les entités non humaines, et puis surtout les entités non humaines, quand elles ont créé une relation de confiance avec le channel qui est berné ou avec le contacté, elles vont vampiriser physiquement et psychiquement le channel ou le contacté. Et ça, jusqu'à le détruire absolument, totalement. Et parfois, jusqu'à le posséder totalement. Donc, il y a tout un système de prédation d'âme. Donc ça, c'est important à comprendre. Donc ça c'est un truc vraiment à comprendre. Il y a une prédation d'âme. Et ce vampirisme psychique, cette prédation d'âme se continue dans l'au-delà. Alors, je vais revenir quelques secondes à la prédation d'âme parce que c'est très important. Il y a des channels et des contactés qui vont finir par perdre leur âme, littéralement par être des coquilles vides, parce que progressivement, non seulement leur énergie psychique est prise, mais l'âme, littéralement, est prise. Et on peut penser que d'une manière ou d'une autre, les entités sans âme sont capables de stocker, un petit peu comme des abeilles stockent le miel, l'énergie psychique. Une fois que l'énergie psychique a été prise et une fois que les âmes ont été stockées, puisque les âmes peuvent être stockées, tout est converti en énergie par des technologies. Donc, dans l'au-delà, qui est totalement manipulé par les entités sans âme et qui sert juste à réincarner les gens pour manipuler encore ce système de vampirisme psychique et énergétique, puisque la réincarnation, c'est une réalité. Et la réincarnation n'est pas linéaire. On peut se réincarner dans le passé, comme on peut se réincarner dans le futur. C'est un système qui a comme but de nourrir les entités non humaines. L'âme est réincarnée dans des vies simultanées, et quand elle a assez donné, quand elle a été assez phagocytée, si elle n'a pas compris le jeu des entités sans âme, si elle continue à donner son énergie, une fois que l'énergie psychique est prise, parce que l'âme contient de l'énergie psychique, c'est ensuite l'énergie émotionnelle et l'âme elle-même qui est mangée par les entités non humaines. Par exemple, il y a des personnes qui ont vécu des NDE qui parlent de choc électrique, d'électrochoc pour effacer la mémoire de l'âme avant la réincarnation, avant de poursuivre ce cycle de louche, mais cette torture a aussi comme but de créer de la douleur, puisqu'une âme peut avoir de la douleur, pour prendre son énergie psychique, pour prendre son énergie
émotionnel. On est dans un système vraiment dans un système de vampirisme psychique. Et il y a des personnes, des voyageurs astraux, qui ont dit que les âmes non seulement étaient torturées pour extraire leur énergie émotionnelle, mais qu'elles étaient également fragmentées. Et pourquoi elles étaient également fragmentées? Pour prendre des fragments d'âme. Et les fragments d'âme, selon les voyageurs astraux, sont utilisés pour être mangés, pour être phagocytés par les entités sans âme. Et si les fragments d'âme sont utilisés, on peut imaginer que des âmes sont totalement phagocytées. Donc, ça, c'est très important à comprendre qu'il y a un système de phagocytage d'âme. Ce système de phagocytage d'âme a lieu dans l'intervie, et ça a été décrit par des voyageurs astraux, mais aussi des hypnothérapeutes, il faut le savoir, et même certains médiums ont décrit ça. Quelque part, c'est ce qui est décrit par Farnèse, explorateur de l'au-delà, même si c'est dit avec d'autres mots et tout. C'est en tout cas un vampirisme d'énergie psychique et émotionnelle. Et pourquoi, selon le témoignage de B.W. Melvin, tout paraît beau, magnifique quand une personne arrive dans l'au-delà, et ensuite tout devient sombre, et dans beaucoup de cas, les proches disparus sont en fait des entités sans âme, des archontes qui se faisaient passer pour des proches disparus, parce que ça crée un faux espoir, une fausse joie, et ensuite une déception, et ça nourrit les entités sans âme. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de fausses joies, beaucoup de manifestations sportives, et tout ça, comme les Coupes du Monde, les Jeux Olympiques, créent une fausse joie, et quand c'est terminé, tout redescend. Ça nourrit les entités non humaines. De même, il y a toujours cette carotte qui est présentée devant avec des faux sauveurs externes, notamment dans le cirque de la politique, pour créer des faux espoirs. Et avec le canard et le parfum, même les gens qui sont pris dans ce cirque abject commencent à le voir. Et c'est voulu créer des faux espoirs pour prendre l'énergie émotionnelle. Mais l'énergie émotionnelle, quand elle est prise, c'est l'âme qui est prise. C'est l'âme ensuite qui est prise. Et au cours d'abduction, donc il y a des expérimentations sur l'âme. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les abductions sont des événements physiques. Par exemple, beaucoup d'abductés ont des traces sur le corps. Il y a des implants même qui ont été extraits par le docteur Roger Lair d'abductés. Il y a beaucoup de radiographies qui montrent des implants chez les abductés. Il y a le témoignage de Lisa O'Hara que j'ai interviewé, et l'interview de Lisa O'Hara est disponible sur le site au-delà de l'illusion.fr. Et dans son interview que j'ai faite en 2021, donc il y a un certain nombre d'années, elle expliquait très clairement qu'elle avait des implants dans le corps, et elle avait des preuves à l'appui, notamment des radiographies. De plus, pendant les abductions, les personnes sont très souvent recherchées par leur famille pendant qu'ils sont abductés. Donc, on a affaire à des phénomènes physiques. Il y a une connexion entre abduction et disparition définitive, puisque beaucoup d'abductés ne reviennent pas et sont utilisés comme source de nourriture par les entités non humaines. J'ai reçu 2 témoignages comme ça d'abductés utilisés comme source de nourriture. Du reste, je suis en contact avec une dame abductée qui a vu ça lors d'une abduction. Et ça a été confirmé aussi par des témoignages reçus par Lon Strickler et Tom Lyons. Donc, beaucoup d'abductés ne reviennent pas. C'est pas quelque chose de positif du tout. C'est une exploitation de l'humain par des entités non humaines, et c'est un phénomène qui est physique. Mais qui dit physique dit ça n'exclut pas du tout
qu'il y a des expérimentations sur le corps astral et sur l'âme. Et effectivement, il y en a. Beaucoup d'abductés ont des implants dans le corps physique, mais aussi dans le corps astral, des implants astraux et éthériques. Non seulement ça, mais les âmes des abductés sont enlevées. Dans les années 90, l'ufologue américaine Linda Moulton Howe expliquait que des abductés signalaient que leur âme était sortie et transférée dans des clones. Donald Marshall parle justement de personnes qui sont enlevées par des entités sans âme ou le complexe militaire ou industriel et dont les âmes sont ensuite transférées dans des clones, voire dans des structures artificielles. Donc, on voit que dans les abductions, il y a des jeux et des phagocytages d'âmes littéralement. Pourquoi? Parce que il y a une abductée qui a vécu des abductions et des MyLabs avec qui je suis en contact, qui est dans un pays européen, et cette abductée a parlé justement de personnes qui disparaissaient définitivement lors d'abductions et lors de MyLab, mais elle a aussi parlé d'âmes qui étaient enlevées aux personnes, qui étaient stockées et utilisées par les entités non humaines. Et ça corrobore ce que dit Eve Lorgen et ce que disait dès les années 90 Carla Turner. Donc on est vraiment sur quelque chose. Les buts des abductions, c'est l'hybridation à un niveau. C'est les entités se nourrissent littéralement, elles sont anthropophages, donc je ne vais pas faire de dessin ici. Mais il y a aussi le vampirisme psychique et énergétique, et il y a la prédation d'âme lors d'abduction. Alors, est-ce qu'il y a des abductés qui reviennent différents? Oui, il y a des personnes abductées qui reviennent sans âme, littéralement, qui deviennent des coquilles vides, qui sont animées par une espèce de conscience synthétique. C'est ce que décrivait Donald Marshall, mais beaucoup de témoins d'entités aux yeux noirs qui sont aussi connectés aux abductions, si ils consentent à ces entités, les témoins changent totalement du tout au tout. Il y avait un couple d'Américains qui avait consenti à faire rentrer ces entités chez eux. Ils ont changé du tout au tout. Ils sont devenus complètement vides de toute émotion, de toute joie, de tout bonheur. Et ça, pour moi, c'est carrément du phagocytage d'âme. Il y a des médiums et des channels qui se font leurrer par les entités qui travaillent pour la fausse lumière. Au bout d'un certain temps, les médiums et les channels, certains d'entre eux, pas tous et heureusement, attention, quand je dis, c'est pas tous les abductés qui perdent leurs âmes, c'est pas tous les abductés qui disparaissent, et heureusement, mais il y en a une partie, ça on ne peut pas le nier. C'est pareil, il y a des médiums manipulés par la fausse lumière, il y aura des conséquences délétères, mais pas trop, parce qu'il y a toujours des conséquences délétères avec ces entités, mais dans certains cas, le médium va finir totalement possédé. Je dis pas partiellement, je dis totalement possédé. Et va devenir une coquille vide, habitée par une entité ou des âmes synthétiques. Et on peut émettre l'hypothèse que dans ce cas-là, son âme est phagocytée, mangée par l'entité, ou extraite par l'entité, par des moyens technologiques. C'est pareil pour les channels. C'est pareil aussi pour les contactés. Regardez certains contactés très médiatisés qui sont sincères, qui disent la vérité, dans le sens où ils ont eu des contacts avec des entités non humaines, mais qui sont manipulées par ces entités. Regardez-les. Regardez-les en 2017, 2018, 2020, 2021, et regardez-les maintenant. C'est plus la même personne. Il peut y avoir des clones, mais il peut y avoir aussi le phagocytage de l'âme. Louise Instag, qui travaillait avec George Adamski, avait dit qu'à partir de 1960, ce n'était pas le même George Adamski. Donc, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que où il y a eu un remplacement par des clones, où il y a eu un phagocytage de l'âme.
lors de rituels sataniques, et certains magiciens noirs vont vendre leur âme littéralement. Vendre l'âme, ça veut dire être possédé totalement. Et l'âme vendue, elle est phagocytée. L'âme vendue est totalement mangée ou utilisée par les entités. Je m'explique. Quand une abeille butine les fleurs, elle va manger une partie du nectar, mais elle va utiliser une autre partie du nectar pour faire tourner la ruche, pour nourrir les larves, pour faire tourner la ruche et tout. Donc, c'est pareil pour l'énergie psychique et l'âme. Les entités en mangent une partie, et c'est des prédateurs d'âme, mais elles vont en utiliser une autre partie comme source d'énergie. Et on peut penser que les sociétés des entités sans âme, qui sont des sociétés de ruches, du reste, qui sont des sociétés qui fonctionnent comme des ruches, et il y a plusieurs milliers, millions ou milliards de sociétés d'entités sans âme qui manipulent cette matrice, puisque c'est quelque chose d'extrêmement vaste. On peut penser que ces sociétés sont basées sur l'échange, l'utilisation, l'exploitation de l'énergie psychique et l'exploitation d'âme. Donc cet abducté avec qui on est en contact nous a parlé de trafic d'âme. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a ce stockage d'énergie émotionnelle dans l'intervie. Et ça, c'est Lucia Stella Beatrix, donc Lucia Beatrix Stelberg, pardon, une hypnothérapeute et médium allemande, mais qui a du discernement, qui parle de ça. De même, beaucoup d'hypnothérapeutes comme Nagiste, justement, et Nathalie Knepper, parlent de ça, parlent de ce stockage d'énergie émotionnelle par des technologies. Et moi, je dirais que ça va même au-delà du stockage. L'énergie émotionnelle, les âmes sont stockées et ensuite sont vendues, trafiquées entre les dimensions, entre les entités sans âme. Ces énergies émotionnelles et psychiques sont ensuite utilisées comme monnaie d'échange entre les entités. On peut penser qu'il y a toute une économie basée sur le trafic d'énergie émotionnelle et sur le trafic d'âme. On est littéralement une ressource. Il y a ce qu'on peut penser une bourse aux âmes. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental à comprendre, mais les survivants du programme spatial secret parlent de trafic d'êtres humains entre les dimensions, certitude absolue. Ça a été confirmé par la survivante des PSS avec qui je suis en contact, mais je pense que en plus d'humains physiques qui sont trafiqués, il y a aussi des âmes qui sont trafiquées, des âmes qui sont enlevées à des personnes qui sont possédées totalement ou qui sont remplacées par des âmes synthétiques, et les âmes sont ensuite trafiquées, utilisées comme monnaie d'échange entre les dimensions. Et ça, il y a beaucoup de choses qui corroborent ça. Il y a quelque part tout ce vampirisme, cette société vampirique, c'est bien pour quelque chose. Il y a le vampirisme émotionnel dans l'au-delà, c'est pour quelque chose. Les fragmentations d'âme dans l'au-delà, c'est bien pour quelque chose. Mais je pense que parfois, c'est pas que des fragments, c'est des âmes entières qui sont littéralement trafiquées entre les entités, utilisées comme monnaie d'échange. Donc, je pense qu'on a affaire à des sociétés d'entités qui
sont des programmes de cette matrice, qui contrôlent cette matrice et qui viennent des interunivers. Et toutes ces sociétés sont basées sur le trafic d'énergie spirituelle, autrement dit d'âme, et d'énergie émotionnelle. Et les anges déchus sont nourris par cette énergie spirituelle et par cette énergie émotionnelle. Donc ça, pour moi, c'est une certitude absolue. Il y a ce trafic d'énergie émotionnelle. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette civilisation parallèle qui est connectée au CMI, qui collabore avec ces entités non humaines, c'est ça la civilisation parallèle, qui a été très bien décrite par Richard Dolan, Walter Vetch et aussi Joseph Farrell à un certain niveau, mais c'est Walter Vetch qui a vraiment bien décrit cette civilisation parallèle. Cette civilisation parallèle qui collabore avec les entités non humaines utilise aussi l'énergie psychique et l'énergie émotionnelle, ainsi que les humains comme monnaie d'échange. Et quand je dis les humains, c'est les humains de cette dimension, mais c'est aussi d'autres humanités et des créatures d'autres dimensions qui sont tombées sous le joug de ces entités sans âme et de ces archontes. Il y a un trafic vraiment d'âme et d'énergie émotionnelle. Donc, à quoi cette énergie est utilisée? Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des technologies qui sont utilisées pour convertir cette énergie émotionnelle et spirituelle en énergie électrique, puisqu'on est dans un univers électrique. Et quand on étudie la mythologie arabo-musulmane sur les djinns sont de nature électromagnétique. Les djinns, c'est les archontes, c'est ce qui contrôle cette réalité avec d'autres entités. Elles sont de nature plasmatique, électromagnétique et basées sur l'électricité. Donc, cette énergie émotionnelle et spirituelle est convertie en électricité par diverses technologies. Et on peut penser même que les systèmes d'énergie libre qui, à l'époque de la Tartaria, étaient utilisés, donc là j'ai mis une hypothèse, je le précise bien, mais il y avait à l'époque de la Tartaria des systèmes d'énergie libre qui extrayaient l'énergie de l'air. L'énergie qui est dans l'air, qui est un petit peu partout, l'énergie libre, que les anciens appelaient l'éther. Et peu importe comment elle s'appelait, l'énergie libre qui est dans la matière et qui est un petit peu partout. On peut penser que ces systèmes ont été complètement transformés pour extraire non seulement l'énergie libre, mais aussi pour extraire l'énergie émotionnelle. Donc ça explique pourquoi les masses sont attirées vers certains monuments, et s'ils ne sont pas conscients de ça, leur énergie émotionnelle est extraite littéralement. Et on peut même aller plus loin, on peut même se demander, est-ce que la société tartarienne était basée sur l'énergie libre telle qu'on l'entend, ou est-ce qu'elle était déjà basée sur l'énergie libre en tant qu'extraction d'énergie émotionnelle? C'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi? Parce que si par bien des aspects, la Tartaria était beaucoup plus positive que cette réalité, c'était un faux âge d'or et elle faisait déjà partie de la matrice. Donc, peut-être qu'il y avait déjà ce vampirisme. En tout cas, après l'arrivée des prédateurs dont j'ai déjà parlé et la mise en place des empereurs tartariens et tout, c'est clair que là, il y a eu cette extraction à grande échelle d'énergie émotionnelle qui continue maintenant. Donc, il y a cette extraction et par des technologies qui sont connectées très certainement à des projets secrets, mais aussi à des projets comme le CERN et tout ça. L'énergie psychique et l'énergie spirituelle est transformée en énergie électrique. Et ça peut être utilisé pour la propulsion des vaisseaux dimensionnels qui sont les ovnis, par exemple, mais aussi
pour les armes à énergie dirigée, qui sont de plus en plus utilisées au nez et à la barbe de tout. Donc, c'est pas utilisé pour notre bien. Non seulement on est une source d'énergie, mais ce n'est pas utilisé pour notre bien. C'est aussi utilisé pour nourrir les entités sans âme et les anges déchus, mais c'est aussi utilisé pour modifier totalement la réalité. Depuis l'événement de 2001, il y a de plus en plus de rituels d'extraction d'énergie psychique. Et de plus en plus de gens constatent des effets Mandela qui sont connectés à des manipulations de la timeline et des manipulations de la réalité. Donc on peut se demander si cette énergie extraite n'est pas utilisée pour manipuler la réalité elle-même. De même, entre deux vies, l'énergie émotionnelle qui est extraite systématiquement aux âmes, mais aussi les âmes qui sont phagocytées, parce qu'il y a des âmes qui sont phagocytées, elles peuvent aussi être utilisées comme source de nourriture par les entités, ça c'est clair, mais aussi comme source d'énergie pour modifier la réalité et pour générer des resets, pour fournir encore plus de sources d'énergie. Et ce que je décris, ça se passe sur Terre, mais ça se passe partout. Dans la nature, par exemple. Et je suis quelqu'un qui adore la nature et les animaux. Je trouve que c'est magnifique de se promener dans la nature, mais la nature est très cruelle. C'est un système de souffrance, de phagocytage, de prédation, et ça génère de l'énergie émotionnelle, puisque les animaux ont une âme. Et même les insectes ont une âme. Par exemple, il y avait un apiculteur, quand il est décédé, il y a tout un essaim d'abeilles qui arrivait le jour de son enterrement et qui se sont posées sur le cercueil. Elles ont piqué personne, elles sont posées sur le cercueil pendant la mise en bière et sont remontées. Les abeilles ont dit au revoir à cet apiculteur. Donc, si on ne voit pas une forme d'intelligence, une forme d'émotion, une forme d'âme, je ne sais pas ce qu'est une âme. Donc même les animaux ont une âme. Et toute la prédation qui a été mise en place selon les mythes amérindiens par les entités sans âme, elle est faite pour extraire du louche de l'énergie psychique, non seulement chez les humains, mais aussi chez les animaux et chez les végétaux. Et on peut penser que même les âmes d'animaux sont phagocytées, de même que les âmes de végétaux. C'est un système de phagocytage. Donc ça, c'est très important à comprendre. Et cette énergie est utilisée pour modifier la réalité, mais aussi pour voyager dans le temps. Par exemple, beaucoup de gens parlent du programme spatial secret basé sur l'énergie libre. Et c'est clair qu'il y a de l'énergie libre, ça c'est évident. Les expériences même de Stanley Meyer, les expériences aussi de fusion froide, les expériences même qui ont été faites par Léo Raoul-Athem prouvent absolument ça. Il y a de l'énergie libre, certitude à 100%, mais il y a de l'énergie libre qui est issue du phagocytage d'âme. Et je pense que le programme dimensionnel secret, le programme spatial secret, qui est basé sur l'exploitation d'humains et d'autres espèces dans différentes dimensions, est un programme qui est basé sur le vampirisme émotionnel et le phagocytage d'âme, ainsi que le voyage dans le temps et les projets de type Montauk et Looking Glass. Donc, on est vraiment dans un système basé sur l'utilisation d'énergie émotionnelle, mais aussi d'âme. Donc, ce qu'on voit, c'est que les enseignements des religions qui parlaient d'âme immortelle sont complètement tronqués, ont été complètement tronqués par les entités sans âme. Et je pense que ce système basé sur la prédation émotionnelle et la prédation d'âme au sens propre du terme, il n'y a pas de métaphore
rien. C'est au sens propre du terme. Ça, c'est évident. Je pense que c'est un des grands tabous de la recherche de vérité. Et je pense que vraiment cette fausse création est basée sur ça, dans cette dimension, mais aussi dans d'autres dimensions. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Face à ça, la seule chose, c'est paradoxalement, les entités se nourrissent de nos âmes, mais nos âmes ont des propriétés que les entités n'auront pas. Déjà, c'est être conscient de ça, être conscient de la présence des entités. C'est pour ça que l'information est importante. Après, prendre ou laisser l'information, c'est une chose, mais au moins en être conscient. Après, libre à chacun, bien évidemment, de prendre ou de laisser. Mais l'information, au moins, l'information est là, et chacun, après, en fait ce qu'il veut. Or, le mainstream, mais aussi le New Age, cherche à ce que les gens ne s'informent pas, à ce que les gens font l'autruche. Après, la bonne information est noyée dans un flot de futilité, comme le cirque de la politique et tout ça. Donc, tout est fait pour qu'on ne soit pas conscient. Donc, la chose la plus importante, c'est d'être conscient. Et ça passe par s'informer. Ça, c'est très important. Après, la bonne information, c'est celle qui résonne avec vous. Si tout ce qui a été dit ici ne résonne pas avec vous, c'est à laisser. Ça résonne, c'est à prendre. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est très, très, très important. C'est même fondamental. Ensuite, c'est de prendre conscience de qui on est. C'est vraiment la clé, c'est de prendre conscience de qui on est. Autrement dit, de se connaître soi-même. Beaucoup de ce vampirisme émotionnel, ce vampirisme, cette extraction d'énergie émotionnelle qui peut déboucher sur la prise de l'âme est basée sur les pensées intrusives. Progressivement, par les pensées intrusives, les entités tourmentent de plus en plus une personne jusqu'à prendre totalement la personne. Donc, c'est déjà identifier les pensées qui viennent de nous et les pensées qui viennent des entités non humaines. Donc, ça passe par un travail d'introspection pour se connaître vraiment soi-même. Ça peut passer par de la méditation, et la méditation, ça peut se faire il y a 8 milliards de manières de faire de la méditation. Ça peut aussi être analyser avant de s'endormir le flux de pensées pour savoir ce qui vient de l'extérieur et ce qui vient de nous. Et c'est surprenant le nombre de pensées qui viennent de l'extérieur. Et ça peut aussi être tout simplement se focaliser sur une action. Par exemple, se focaliser quand on se brosse les dents, se focaliser sur se brosser les dents. Quand on fait la cuisine, se focaliser sur faire la cuisine. Par exemple, ça marche très très bien sur pas mal de personnes. Je crois que Nagiste de la chaîne Voyageuse des mondes subtils, je pense qu'elle a parlé de ça dans une enquête ou dans sa chaîne. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui ont parlé de ça. Et c'est extrêmement important. Se connaître soi-même. Connais-toi toi-même. Pourquoi? Parce qu'on prend conscience de qui on est, donc on peut dire non aux pensées intrusives, qui sont le premier niveau du vampirisme psychique qui déboule sur le vampirisme spirituel, le vampirisme de l'âme. Ensuite, c'est le discernement. Quand il y a un contact avec une entité, que ce soit un contact télépathique ou physique, bien comprendre que la plupart des contacts sont manipulés par des entités et que ces entités chercheront à vampiriser l'énergie physique, psychique, émotionnelle et ensuite à prendre l'âme. On a affaire à des prédateurs d'âme. Donc beaucoup de discernement, surtout vis-à-vis du New Age et de tout ce qui est la fausse lumière. Et c'est ça la prise de conscience. Le discernement, l'information et prendre conscience de qui on est. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment
où on est conscient, on a une longueur d'avance sur ces entités, puisqu'elles passent par le subconscient pour nous manipuler. Et quand on est conscient, on coupe le subconscient. Donc ça passe par un travail sur soi. Ensuite, on a une âme. Et les entités n'en ont pas. C'est pour ça que ce sont des entités prédatrices. Elles cherchent à prendre notre âme. Donc la chose la plus importante à faire, c'est protéger notre âme. Et comment on protège notre âme? Par nos capacités créatrices et notre connexion divine. Comme on a une connexion divine, on peut élever nos vibrations jusqu'à l'infini. Or, les entités sans âme ne peuvent pas élever leurs vibrations au-delà d'un certain seuil puisqu'elles n'ont pas de connexion divine. En plus, comme on a une âme et une connexion divine, on est des êtres créateurs. On crée notre réalité. Or, les entités sans âme ne peuvent pas créer puisqu'elles n'ont pas de connexion divine. Donc, la chose à faire, c'est de se créer son propre bonheur dans le quotidien pour vibrer tout le temps au-delà des entités sans âme. Et se créer son propre bonheur dans le quotidien, ça peut être par des choses très très simples. Ça peut être une promenade dans la forêt, même si après on sait que la nature c'est très... Voilà, il y a beaucoup de prédation et tout, mais voilà, c'est beau à un niveau. Ça c'est clair, la nature est très belle. Donc ça peut être une promenade en forêt. Ça peut être un livre, lire un livre, prendre un café avec un ami. Mais c'est se créer son propre bonheur dans le quotidien. Pour qu'on crée au niveau individuel une réalité qui vibre un chouïa au-delà des entités non humaines. Et au bout d'un certain moment, on créera un canevas de réalité qui est de moins en moins compatible avec les entités non humaines. Au bout d'un moment, les entités ne pourront plus projeter leur réalité individuelle puisque notre canevas de réalité vibrera au-delà de ces entités. Donc à ce moment-là, on commence à être dans la matrice, bien évidemment. On fait les courses, les choses comme ça et tout, mais on est un chouïa au-delà, donc on est dedans sans être dedans. Et ça demande vraiment un travail sur soi pour se créer son propre bonheur, tout simplement. Il y a quelques personnes qui le font, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et nous, on n'en est pas là, et ça c'est très très clair. Par contre, on connaît une dame qui a réussi à vraiment, on sent qu'elle est là, qu'il y a une sagesse, qu'elle est là sans être là, qu'elle a réussi à créer une réalité individuelle qui vibre en chouïa au-delà des entités non humaines. Et c'est une dame d'un certain âge, mais qui respire la joie, la santé et tout. Donc ça passe par nos capacités créatrices. Ensuite, c'est transmettre ce bonheur à un maximum de personnes. Et ça se fait par des actes d'amour, tout simplement. Ça peut être donner une pièce à un SDF, faire un sourire à un SDF, ça peut être aider une personne, par exemple malvoyante, à traverser la rue, ça peut être tout simplement faire un sourire à quelqu'un. Voilà, chacun a sa méthode. Et c'est transmettre ce bonheur pour que, au niveau individuel et au niveau collectif, on crée un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités sans âme. Et ça fait qu'au-delà d'un certain seuil, les entités sans âme ne peuvent plus projeter leur réalité. Autrement dit, elles ne peuvent plus projeter leur matrice au niveau individuel et au niveau collectif. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est progressif, mais au bout d'un moment, les entités sans âme ont de moins en moins d'impact sur nous, puisque on vibre en chouïa au-delà d'elles, et elles ne peuvent pas vibrer plus, et leur réalité qu'elles créent ne peut pas vibrer au-delà d'un certain seuil. Donc on commence à utiliser nos pouvoirs créateurs pour créer une réalité qui vibre un petit peu au-delà de la réalité projetée par les entités sans âme. Et de fil en aiguille, on finit par créer une réalité humaine. Et de fil en aiguille, en élevant notre niveau de bonheur et en transmettant un maximum de personnes, on finit par créer une réalité qui vibre au niveau de la vraie création. On recrée la vraie création. Et ça passe par nos pouvoirs créateurs. Ça passe par se créer son propre bonheur
dans le quotidien. Et ça passe par être conscient de qui on est. C'est aussi simple que ça. Et pour moi, c'est ça la vraie alchimie. C'est utiliser nos pouvoirs créateurs pour vibrer au-delà des entités non humaines et transformer cette réalité synthétique en une réalité humaine. Donc je pense que la clé, voilà, et encore une fois, je le répète, mais la clé de tout ça, c'est information, conscience, joie, bonheur et amour au niveau individuel et au niveau collectif. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau podcast. Au revoir et merci.